What's up les traders? Donc dans cette vidéo-là, je vais faire une analyse technique de 4JPY. Donc sans perdre plus de temps, on s'en va directement dans l'analyse technique. Donc on commence notre analyse sur le monthly time frame. Sur le monthly time frame, on peut remarquer qu'on a une tendance et une structure baissière. Sinon ça, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut rajouter. On avait un point ici de support qu'on a brisé et qu'on est venu retester ici. Donc, c'est pas mal tout ce qu'on peut dire qui est important sur 4JPY. Sinon, on pourrait voir en fond une zone d'achat ici, éventuellement, mais ça va prendre plusieurs mois. Ça va prendre peut-être un mois en fond avant qu'on se rende cette zone-là ici. Donc, c'est pas pour cette semaine, cette zone-là, à moins qu'on ait une volatilité extrême. Mais c'est pas mal ça qu'on peut dire sur 4JPY pour le monthly time frame. Donc, maintenant, on s'en va sur le weekly. Sur le weekly time frame, il y a très peu de différence par rapport au monthly time frame. Pas vraiment plus de structure, rien de vraiment qui rajoute beaucoup de choses sur l'analyse. Sinon, ça, on peut voir qu'on a un ralentissement au niveau des vendeurs. Donc, ici, beaucoup de pression et maintenant, ici, on a du ralentissement. Mais sinon, ça, il n'y a rien de vraiment précisé. Mon setup se trouve vraiment être sur le daily time frame. Et c'est pas un énorme swing, ça va être un swing de quelques jours seulement. Donc maintenant, on va aller sur le daily time frame pour vous expliquer mon idée de trade. Donc, on arrive sur le daily time frame, on peut voir qu'on a une tendance baissière, mais notre structure est autant haussière que baissière. Donc, on peut voir ici qu'on fait des lower high, lower high, lower high, mais ici on fait des higher low, higher low, higher low. Donc, on est un peu coincé entre deux, donc on est en train de faire un triangle présentement. Donc, d'habitude, les market patterns se font à la fin des mouvements. Donc, peut-être qu'on va faire un retracement sur le weekly time frame éventuel. Mais pour le moment, on va se concentrer sur où est-ce qu'on est. On est sur une zone de support ici en daily. Donc, la zone de support est passée par rapport à toutes ces pushes-là ici. Là. Donc, ici, je regarderai pour un buy en fait. Et mon target se ferait. Mon premier target serait ici, mon deuxième target serait un peu plus haut. Donc, si on regarde juste pour avoir notre premier target, on a 105 pips dans le fond. Très intéressant, on va pas laisser tomber 100 pips. On est sur une zone de support, on va regarder pour un buy. Donc maintenant, on va aller sur le 4 heures pour vous expliquer le setup d'entrée. Donc on se retrouve maintenant sur le 4 heures et on peut remarquer qu'on a une nouvelle tendance baissière sur le 4 heures parce qu'on a brisé le higher low et on n'a pas encore créé de structure. Donc pour notre entrée, en fait, on ne prendrait pas d'entrée agressive sur le 1 heure étant donné que après le retracement, on attend toujours une nouvelle impulsion. Cette impulsion-là peut être un lower low ou seulement un low. Donc, on va attendre le mouvement et c'est à ce break de structure-là ici qui va se créer qu'on va prendre notre trade. Donc, la structure peut se faire autant plus haute ici, là, comme c'est ici. Au break là. Donc, ça, c'est au break ici, je prendrai mon trade. Donc, mon buy. Mon TP sera en haut là, un peu plus haut. On va regarder comment ça va se passer. Donc, stop loss serait ici. TP serait environ ces zones-là. Donc, on a notre risk reward. Dépendamment du stop loss aussi. Le stop loss pourrait être aussi bas qu'ici. Donc, notre TP devrait être en haut là environ. Mais le risk reward, dans tous les cas, est respecté. C'est un risk reward de 2. Donc, mon point est qu'on a fait une nouvelle impulsion. Donc, une nouvelle tendance. Donc, on va attendre un break de structure vraiment en 4 heures et pas un break en 1 heure. Donc, là-dessus, c'est ce que je regarde sur 4JPY. Donc, la structure n'est pas encore créée. Elle va se créer éventuellement. Donc, on est dans des nouveaux mouvements. Donc, quand la structure va se créer, je ne vais pas nécessairement faire une vidéo YouTube par rapport à ça, mais je vais publier l'analyse sur ma page Facebook, donc True Hawk Academy, ça va être des commentaires, ou bien mon channel Discord, ou bien les deux en fait. Donc, je vais tout mettre ça dans les commentaires. Donc, assurez-vous de me suivre dans ces réseaux sociaux-là. En fait, je suis beaucoup actif, donc vous pouvez me contacter là n'importe quand, me poser vos questions, surtout sur Discord en fait. Vous pouvez poster vos analyses, si vous voulez apprendre plus rapidement, me poser des questions, whatever. Sur Discord, vous pouvez me reach vraiment plus facilement. Donc, c'est ça. Donc, jusqu'aux prochaines vidéos, je vous souhaite une bonne étude pour, pour le Forex en fait. Donc, on se dit à un prochain vidéo.